monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ça y est, dernière page de notre cahier de broderie. Donc, il est là et aujourd'hui, nous allons voir les entre-deux qui sont ici. Donc, pour cette page, vous allez devoir, dans un premier temps, appliquer vos pièces de tissu. Donc, si vous le souhaitez, on regardera un petit peu, parce que vous avez des points qui sont rajoutés. Vous pouvez aussi les broder à l'avance ou après, selon ce que vous préférez. En tout cas, nous allons faire la transition tout de suite pour que je vous explique comment commencer. Aujourd'hui, donc, l'entre-deux au point de feston avec du coton perlé. Alors, voici la transition. Donc, il va falloir donc, pour broder, je vais vous montrer sur l'ouvrage, pour broder cet entre-deux au point de feston, il va falloir donc commencer par appliquer cette première pièce, puis cette deuxième. Donc la première s'applique en faisant le côté gauche supérieur puis droit, ou l'inverse. Et par contre, le suivant, seuls les deux côtés gauche et droit seront à appliquer. Donc on va commencer comme pour les points, comme pour les bordures, avec un fil de machine à coudre, enfin un fil à coudre tout simplement, à bâtir nos deux pièces, puis à les poser exactement de la même manière. Alors, vous allez donc, pour commencer, prendre vos pièces de tissu, bien marquer les plis en tenant compte des petits repères à gauche et à droite. Donc vous allez plier la partie haute. Vous pouvez utiliser votre fer à repasser. Je ne le fais pas parce que voilà, avec le matériel en place, c'est impossible. Mais en tout cas, voici ma manière de procéder. Donc les trois plis comme ceci, puis le dernier en bas. Donc, je marque bien mes plis. Je vais commencer par le premier. Je vais prendre mon fil noir, mon fil de bâti, de manière à pouvoir d'ores et déjà marquer les plis et les fixer. Donc, je suis là. Alors, je pars par la droite. Donc le but, comme pour les bordures, c'est de faire les points en dehors des petits pointillés qui seront brodés ensuite, puisqu'ils vont vous permettre d'appliquer votre toile rose. Allez, on va passer dessous, peut-être ce sera plus commode. À l'aide de grands points lancés, alors encore une fois, vous voyez là, ce sont des petits points de nœud. Alors, soit vous les brodez avant, soit vous les brodez après. Je pense qu'il est plus simple de les broder avant. Je ne le fais pas pour un souci de temps, évidemment, mais à vous de voir. Alors, un grand point. Voilà, je vais bloquer mon retour comme ceci. Donc, voici le premier que je vais devoir appliquer. Puis le second, alors il me semble que je me suis trompée au départ puisque c'est un bleu, donc c'est bien celui-ci qui va venir ici. Donc je vais procéder exactement de la même manière, en pliant mes revers et en les marquant. Et cette fois-ci, pour cette toile-ci, seuls les côtés droit et gauche seront appliqués.
Je suis allée un peu loin. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre point de bâti. Une fois votre fil de bâti passé, donc vous allez sortir à droite, puis vous allez commencer à faire vos points avant, donc de droite, le côté droit, puis le côté supérieur, puis le côté gauche, en laissant celui du bas libre. Donc, vous faites vos points avant jusqu'en bas du côté gauche. Alors, nous avons fini donc d'appliquer la partie rose ici, donc bien sur le côté droit supérieur et gauche. J'ai maintenant fini aussi de surfiler la deuxième partie que je vais devoir positionner sous la première en ne faisant des points avant, en la fixant donc sur la droite et sur la gauche. Donc toujours de la même manière, je vais venir avec mon fil me placer sur le côté droit, peu importe, hein, droite ou gauche, pour commencer à fixer, ou plutôt pour fixer complètement cette partie du tissu. Alors, nos deux parties sont maintenant bien fixées. Vous essayez bien hein, de respecter les pointillés qui sont les emplacements destinés à ces pièces de tissu. Celles qui sont entre là, enfin celle-ci on la voit un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'elle va être cachée par les entre-deux qui vont être brodés. Donc vous allez maintenant placer votre cercle. Il va falloir bien dévisser hein, pour lui laisser plus d'amplitude. Oui, il est important d'utiliser son cercle hein, là pour broder. Donc, hop, je resserre mon pas de vis de manière à ce que ma toile soit quand même bien tendue. Et là, pour ce point de feston que nous allons broder, nous allons utiliser le coton perlé violet. Alors, il va falloir, donc vous faites un petit nœud quand même au bout de votre fil, hein, on ne va pas avoir le choix. Puis vous allez sortir, alors je vais me glisser un peu en hauteur, peut-être faire un zoom. Alors attendez, hop, voilà, avec un peu de netteté et ce sera parfait. Technique. Voilà. Alors, on va sortir. Je vais m'arranger pour que ce petit bout de toile disparaisse bien. Hein, ça, c'est le retour. Vous allez sortir donc au niveau du pointillé sur la toile bleue, au ras de votre toile, au ras du bord, comme ceci. Puis, vous allez faire un point de feston toujours. Donc, vous allez piquer en haut et sortir dans le pli du tissu rose, comme ceci. L'aiguille passe au-dessus du fil. Voilà, vous allez vous donner, il va falloir ni trop tirer, ni pas assez, pour que le jour se fasse bien, l'entre-deux, pardon. Parce que si vous tirez trop, vos toiles vont se rapprocher trop. Donc, il va falloir essayer de trouver, voilà, la bonne tension du fil pour que les toiles restent à leur place. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, il va falloir aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, vous allez tourner votre ouvrage comme ceci. Puis, vous allez placer votre fil comme ceci. Alors là, pour le coup, on va le broder. Ce serait un point de feston pour gauchère, là. Hein. Le fil sous le pouce. Hop. Regardez, votre fil va bien se placer ici. Vous faites votre boucle
à gauche. Vous sortez dans le pli du tissu. Vous voyez, il n'y a rien de difficile en fait, hein. Le plus fastidieux, c'est de placer les pièces de tissu auparavant. Alors ensuite, vous tournez votre ouvrage. Vous allez donc, la boucle reste sur la droite. Vous piquez ici, en haut, sur la partie rose, toujours en sortant dans le pli du tissu. Vous ne tirez pas trop fort. Je tourne mon cercle. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. La boucle sur la gauche. Vous voyez, le cercle vous permet quand même de garder une bonne tension, hein. Vous tournez. Voilà. Deux. Alors vous tirez toujours vers vous et au ras de la toile, hein, jamais vers le haut. Et vous allez continuer ainsi de suite. Donc vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis donc pour vous rendre compte du résultat, à la fin, vous piquerez votre aiguille juste dans la partie supérieure sur le tissu rose et votre point sera terminé. Voilà, eh bien, j'espère que vous allez vous régaler avec ce point, cet entre-deux au point de feston, une manière amusante hein, de relier des tissus entre eux. Et puis, moi, je vous retrouve pour le prochain tuto, le point russe. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, bye bye.